C'est la réouverture de l'hippodrome de Saint-Cloud avec un quintet très ouvert. Nous retrouvons des chevaux âgés de 4 ans sur la distance de 2400 mètres. Le terrain sera lourd, mais ce qui peut compenser la mollesse du terrain, c'est le fait que la piste sera neuve. Voilà, ça peut éventuellement permettre aux chevaux qui n'aiment pas trop le lourd de s'en sortir. On ne sera pas sur un lourd de fin de saison, on sera sur un lourd de début de saison. Alors c'est une course, je vous le disais en préambule, extrêmement ouverte, à tel point qu'à y regarder de près, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des bases, mais j'en ai 2 et peut-être 3, et je m'arrêterai à celle-là. Le numéro 8, Go Fast, c'est l'entraînement de Nicolas Collery. La casaque de Claude Baudin, Go Fast, qui vient de connaître certains malheurs sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Il avait en effet gagné sa course avant d'être rétrogradé pour un changement de ligne, ou en tout cas il avait galopé en faisant des zigzags, de légers zigzags dans la phase finale, ce qui lui avait valu d'être rétrogradé en première instance, c'est-à-dire tout de suite sur l'hippodrome à la 4e place. Dommage pour ses preneurs, dont je faisais partie. Et finalement, en appel, il avait été replacé au premier plan. Autrement dit, le parieur a perdu puisqu'on ne paye pas les 4e, mais ensuite, en appel, on lui avait rendu sa victoire. Donc pour moi, comme il est en grande forme, comme tous les pensionnaires de Nicolas Collery, c'est une base en airain. On a un deuxième concurrent à suivre, c'est You Make Me Crazy, c'est l'entraînement de François Rowe, un cheval qui peut éventuellement manquer d'expérience puisqu'il ne s'agit que de sa 6e sortie publique. Cela dit, il a déjà l'avantage d'avoir fait sa rentrée, il est tout à fait capable d'en profiter. Sa rentrée, c'était sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer le 11 février dernier, c'était classé 2e d'une course intéressante. Autrement dit, c'est intéressant de le prendre en base, même si sa cote sera sans doute très basse du fait de l'entraînement de François Rowe. Et une troisième base, là pour le coup, plus spéculative, c'est le numéro 15, il devrait porter le numéro 15, Helmsdale, qui a déjà couru à 3 reprises. Cette fois-ci, il retrouve le gazon, 3 reprises sur l'hippodrome de Chantilly, où il a pris des places, 3e, 2e, 2e. Sa forme est sûre, il est correctement placé sur l'échelle des valeurs, en valeur 33, donc c'est une base intéressante. Donc on n'oublie pas mes 3 bases dans le quintet, et après on fait exactement comme on a envie de le faire. On prend Go Fast pour la grande forme de l'écurie de Nicolas Collery et la qualité du cheval, bien évidemment. On prend You Make Me Crazy pour la forme de l'entraînement François Rowe, un poulain qui a déjà eu l'occasion de faire sa rentrée, et Helmsdale dans cette catégorie. C'est un quintet, ce sera compliqué, mais il est capable de prendre une part active à l'arrivée si on considère qu'il aime le terrain lourd et qu'il est en plein dans sa catégorie et qu'il est très bien traité au poids. Je vous le disais, il va se produire un événement d'importance ce dimanche sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. C'est le grand critérium de vitesse de Nice Matin, voilà, qui réunit 13 concurrents sur la distance de 1609 mètres. C'est l'occasion pour nous de retrouver Bold Eagle, qui a hérité du couloir numéro 1, ce qui va lui permettre de prendre rapidement la tête et de sans doute sur cette distance, de jamais la lâcher. À mon sens, s'il doit renouer avec la victoire, après 6 deuxièmes places consécutives, c'est dimanche dans ce critérium où il prendra la succession de Timoko. Est-ce qu'on a une deuxième base à lui associer? Bien évidemment oui, le 8, Bird Parker, un cheval qui démarre bien désormais. L'autostart va l'avantager dans ce sens. Et en valeur, Bird Parker, Bold Eagle sont les 2 chevaux du haut du panier. Autrement dit, s'il y a un pic 5 dans la course, c'est les 2 chevaux à prendre en base. On va descendre rapidement tous les concurrents. Cash Gamble, c'est un possible 4e ou 5e, pas mieux. Une Serenade est en pleine forme, un peu surclassée ici, mais elle aussi va faire sa course. 3, 4, 5, c'est très bien. Anamix sera jouée parce qu'on connaît sa qualité, mais franchement, on n'a absolument rien vu avec elle de l'hiver. Elle retrouve une distance qui peut éventuellement lui permettre de se réhabiliter. Le numéro 5, c'est Billy de Montfort. La distance, c'est OK. La vitesse, elle l'a. La piste plate, ça lui va. Donc, autrement dit, attention à elle. Je laisse de côté le numéro 6, Timonoka, l'italienne. Le numéro 7, Apollon de Cassis, vient de très bien se comporter dans le Grand Prix de Paris. À mon avis, c'est un peu court ici. Le numéro 9, Dijon, est un pur cheval de vitesse, mais il n'a contre lui que l'âge et de venir d'une génération finalement assez moyenne en termes de qualité. Nonobstant Django Riff, qui est toujours le leader, et Davidson Dupont, ce numéro 9 Dijon, ce sera à mon sens un peu compliqué. Ce sera difficile aussi pour le 10 Sharon Gare, quoique Sharon Gare vient de s'imposer à 2 reprises sur l'hippodrome de Vincennes, mais j'aurais quand même préféré qu'elle soit associée à Jean-Philippe Monclin
retenu sur Burt Parker, et on le comprend, que sur Roberto Andreghetti. Le numéro 11, Tippy Jepson, vient de très bien courir à plusieurs reprises sur la grande piste de Vincennes. C'est une chance, attention à lui, pour être 4e, 5e. On ne peut pas aller battre Billy de Montfort, Burt Parker et Bold Eagle. Le numéro 12, Comet d'Arche, aura bien du mal dans cette catégorie, quand le numéro 13, Dream Moco, qui, il y a un an, remportait, un peu à la surprise générale, le prix de sélection. Il vient de terminer dernier de la course à laquelle il a participé sur l'hippodrome de Vincennes. Son cas me semble déjà résolu. Voilà, on va le dire comme ça. Alors, 3 bases dans ce critérium. N'oubliez pas, là, c'est Bold Parker. Là, c'est Bold Eagle. Le 8, c'est Burt Parker. Et le 5, c'est Billy de Montfort. Et si on cherche un outsider, on peut aller se pencher sur les cas du numéro 10, Sharon Gare, en dépit de la drive de Roberto Andreghetti, ou de Tippy Jepson, associé lui à Alexandre Abrivard. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour parler des quintés du week-end prochain.